Bonsoir et bienvenue au Conseil du 15 août 2022. Merci de nous écouter via la TV. Merci aux gens présents. Je vais demander à Mme Perron de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Bien sûr. Alors, en point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Le point 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet. Le point 4, adoption du procès-verbal du 4 juillet. Le point 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance du 4 juillet. Le point 6, on a un avis de motion, règlement 2022-517, qui modifie le règlement 516, décrétant le renouvellement d'une conduite de distribution d'eau potable dans le rang des îles. Et en 7, on a l'adoption du projet 2022-517 pour un emprunt de 1 775 000. En 8, excusez, Fédération des Québécoises des municipalités, c'est l'inscription au congrès du 22 au 24 septembre 2022. Le point 9, rue Lavoie, c'est l'ouverture des soumissions pour le mandat d'engineering. On a reçu 4 soumissions. Le point 10, Fonds des régions et ruralités, c'est le rapport du solde disponible au 31 mars 2022 et la résolution concernant le transfert du fonds. Le point 11, planification stratégique de développement, la nomination du comité de suivi. Le point 12, mandat de conception graphique et impression d'un dépliant d'information, planification stratégique de développement. Le point 13, Gérard Tremblay-Gilbert, arpenteur géomètre, c'est un mandat d'arpentage pour des travaux relatifs à l'acquisition future d'une partie du terrain de la fabrique. Le point 14, une résolution d'appui auprès du ministère des Transports pour l'amélioration de l'intersection de la route 169 et du rang 2 à Métabetchouan. Le point 15, travaux des îles, la recommandation du deuxième paiement à la construction de l'Est. Le point 16, le protocole d'entente Développement économique Canada, le Fonds canadien de revitalisation des communautés, c'est la modification en regard des personnes mandatées. Le point 17, la vente des terrains pour le développement résidentiel rue Potvin, c'est une modification concernant les signataires. Le point 18, programme de soutien financier à l'organisation des festivals municipaux, c'est une demande d'aide financière de 2 500 $ à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Le point 19, grande fête des récoltes, c'est la demande des services municipaux. Le point 20, Fondation sur la Pointe d'un Pied, une résolution d'appui auprès de l'Agence de développement économique du Canada afin de présenter une demande de subvention d'aide tourisme. Le point 21, la Croix-Rouge, un avis de contribution pour avril 2022 à mars 2023. Le point 22, les entreprises Rosario Martel, le paiement d'une facture, le point est retiré. Le point 23, MRC de Lac-Saint-Jean-Est, c'est le dépôt du rapport annuel des activités de la sécurité publique. Le point 24, ressources humaines. 24.1, rapport des comités. 24.2, cellulaire personnel pour les loisirs. Le point 24.2, une résolution concernant le départ de M. Alexandre Garon. 24.4, une résolution également pour la démission de Mme Valérie Harvey, la brigadière scolaire. Le point 25, une correspondance. Le point 26, rapport des comités. Le point 27, rapport du comité des finances. La liste des comptes. 29, affaires nouvelles. 30, période de questions. Et 31, la levée de l'Assemblée. André, un proposeur pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé par André, appuyé par Jean. Le point 3, c'est exemption de la lecture du procès-verbal de la séance tenue ordinaire du 4 juillet 2022, proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022. Ça me prendra un proposeur, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel.
Le point 5, retour et commentaires sur le procès-verbal de la séance tenue le 4 juillet 2022. Moi, j'aurais je ne sais pas si c'est juste moi qui étais comme ça, mais sur la motion à M. Jean-Paul Boucher, on disait qu'il avait été conseillé de 2000 à 2055. Grosse erreur. Oui. On va corriger Ouais. on va corriger 2055. Ouais, c'est ça. on va corriger Probablement une erreur de frappe. C'est beau. Avais-tu d'autres commentaires? Non, c'est beau. Ça vous va, Mme Oui. Perron? Le point 6, c'est avis de motion règlement numéro 2022-517, modifiant le règlement numéro 2022-516, décrétant un renouvellement d'une conduite de distribution d'eau potable au rang des îles et d'un emprunt de 1 475 000. Jean-Sébastien? Oui. Entendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 2022-516 afin de pourvoir au coût d'excédentaire constaté au cours des travaux. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été durement donné par moi-même, Jean-Sébastien Allard, conseiller, lors de la séance du Conseil tenue le 15/8/2022 et que le dépôt du projet de règlement a été présenté à cette même séance. Merci, Jean-Sébastien. Le point 7, c'est adoption du projet de règlement numéro 2022-517, emprunt de 1 775 000. C'est un dépôt du projet de règlement. Madame Perron? Oui. Vous voulez que je lise le règlement? Non, Non. non, c'est un dépôt. Parfait. Adopter le projet, M. le maire. On va, Oui. ça me prendra une proposition proposée par Jean-Sébastien, puis par Jean. Le point 8, Fédération québécoise des municipalités, inscription au congrès 2022, du 22 au 24 et délégation de 2 membres du conseil. Moi, je vais être présent et M. Jean Gauthier va être présent. Ça veut dire que ça me prendrait une résolution pour accepter les dépenses inhérentes au congrès, soit le congrès lui-même à 900 $ et les chambres d'hôtel à 260 $ la nuit, plus toutes les autres dépenses inhérentes. Proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 9, c'est ouverture, rue Lavoie, ouverture des soumissions, mandat d'ingénierie. Comme on a reçu 4 soumissionnaires qui ont été validés et analysés par le service technique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, le contrat va être donné au groupe MSH au montant de 12 992,18 $. On a reçu 4 soumissionnaires et la soumissionnaire le plus bas est vraiment le groupe MSH et tous les documents selon l'appel d'offres demandé. Je prendrai une proposition pour accepter, proposition appuyée par Jean, d'accepter de donner le mandat au groupe MSH, le plus bas soumissionnaire. Le point 10, c'est le fonds régional de ruralité, rapport sol disponible au 31 mars 2022. On a un sol, vous savez qu'on a différents projets qui ont été présentés dans le cadre du Fonds régional de la ruralité. On avait une borne de recharge en 2021. On avait en 2021-2022 le gazebo camping municipal, le parc de la planche à roulettes et aussi le pickleball. On a un excédent sur cette année-là, sur un budget de 120 000 $. Il y a encore un excédent de 7 692 $. Ce qu'on dit, puis qu'on l'a dit en plénier tantôt, c'est que cette somme-là va être affectée au projet de pickleball là, qui pourrait servir. Et pour ça, bien, ça prend une résolution municipale pour faire la modification pour le but de la MRC, proposée par Jean, appuyée par André. Le point 11, c'est planification stratégique de développement, nomination du comité de suivi. Vous savez que l'an passé, ce qu'on a fait, c'est l'adoption de la planification stratégique de développement. Et là, on était rendu à nommer avec notre consultant un comité de suivi.
Vous avez la liste des gens qui vont faire partie du comité de suivi. Il y a juste une personne présentement là, qui manque sur ce comité-là. C'est un des 2 représentants en tourisme. Je peux vous les nommer, là, les différents représentants. Il y a 3 élus là-dessus. Émile Hudon, Michel Tremblay, Gabriel Fortin. 2 représentants du secteur agricole, M. Jean Lavoie, M. Nicolas Côté. 2 représentants du secteur commercial, M. Martin Harvé et M. Richard Gagnon. 2 représentants du secteur organisme, M. Jean Boilly et M. Éric Laurent-Lancette. 2 représentants du milieu touristique, M. François Guillaume de la CEPAC, il y a un poste à combler. 2 représentants de la communauté locale des citoyens, M. Jimmy Dufour et Mme Heidi Denbrook. 1 représentant de la Corporation de développement socio-économique, Mme Marie Gagnon, excusez. 2 représentants de l'Association des propriétaires riverains, Mme Stéphanie Girard et M. Louis Guérin. Et 1 employé permanent de la municipalité. Le poste va être à combler suite au départ de M. Garot. Ça me prendra une proposition pour accepter, proposée par Gabriel, appuyée par Michel. Le point suivant, le point 12, c'est mandat, concept graphique et impression des pliants d'information, planification stratégique de développement. C'est en lien avec la nomination. Bien, on avait dit qu'on ferait un résumé et qu'on l'enverrait à toute la population là-dessus. On a eu 2 propositions, une de lettrage flash et l'autre de copie expert. Et le plus bas soumissionnaire des 2, c'est vraiment là, lettrage flash au montant de 889 plus taxes pour 1500 dépliants. Ça me prendrait une résolution pour accepter le mandat proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Le point 13, c'est vraiment Girard Tremblay, Gilbert Arpenteur. Mandat d'arpentage travaux relatifs à l'acquisition future d'une partie du terrain de la fabrique. Vous savez que suite à l'annonce d'une subvention de 900 000 $ pour convertir notre église en salle multifonctionnelle, bien là, on va donner un mandat d'arpentage pour vraiment régler toutes les dispositions de cette partie-là, soit le plan montrant les séparations proposées, l'opération cadastrale, la préparation d'un certificat de localisation et aussi le regroupement du terrain appartenant à la fabrique du côté de l'hôtel de ville. Vous savez qu'il y a la moitié du terrain ici qui appartient à la fabrique. Ça fait qu'on va donner un mandat aux arpenteurs au montant de 4 930 $ plus les taxes. Je prendrai une proposition pour accepter l'offre de service proposée par Michel, appuyée par Pierre. Le point 14, c'est résolution d'appui du ministère des Transports pour l'amélioration de l'intersection de la route 169 et du rang 2 à Métabetchouan, la Calacroix. Vous savez qu'il y a eu un accident qu'on déplore quelqu'un qui est décédé. Ça fait ce qui est important, c'est que la municipalité de Métabetchouan nous a demandé une résolution d'appui pour que le ministère des Transports puisse faire des améliorations à cette intersection-là. Je pense que c'est important. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point 15, c'est travaux de rang des îles, recommandation du 2e paiement à les constructions de l'Est. Mais il y a une recommandation de notre consultant qui a été fait au montant de 603 657,24 $, taxes incluses. Ça fait que ça prendra une proposition pour accepter la demande de paiement numéro 2, proposée par André, appuyée par Jean. Le point 16, protocole d'entente développement économique Canada, Fonds canadien de revitalisation des communautés, modification en regard des personnes mandatées au projet numéro 40 00 60 870. Vous savez qu'il y avait un signataire qui était Alexandre là-dessus, et comme Alexandre quitte ses fonctions à la municipalité,
il faut nommer différentes personnes là, qui vont être mandatées là, pour pouvoir signer les documents légaux dans cette subvention-là là, qu'on a eue du Fonds canadien de revitalisation des communautés. C'est pour le changement de signataire, soit Mme Perron qui va être là, Mme Claudie Lambert, Mme Dany Dallaire et moi-même, le maire, qui vont être les différentes personnes qui vont pouvoir signer les différents documents. On me prendra une proposition pour changement de signataire. Pierre, appuyé par Michel. Le point 17, c'est vente des terrains, développement résidentiel, rue Potvin, modification en regard des signataires autorisés relativement à la signature des offres d'achat. C'est encore là, suite au départ d'Alexandre, c'est de nommer des nouveaux signataires en la personne de Mme Carole Perron, Mme Claudie Lambert et M. Émile Hudon. Et Mme Dany Dallaire, directrice générale. Ça me prendrait pour changer signataire Jean par André. Le point 18, c'est programme demande d'aide financière à l'MRC Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre du programme de soutien financier aux organismes et des festivals municipaux. Et dans cette résolution-là, ça va être de mandater Mme Marie-Christine Godert, chargée de projet, autorisée à déposer et transmettre la demande à l'MRC pour que cette subvention-là, qui est annuelle à notre municipalité de 2 500 $, soit versée à la grande fête des récoltes là, pour l'année 2022. Ça me prendra une proposition proposée par Michel, appuyée par Gabriel. Ça vous va? Le point 19, c'est grande fête des récoltes, demande des services municipaux. Le point 19, on a eu la liste des demandes là, de la grande fête des récoltes que la municipalité devra amener dans le secteur. Ça me prendrait une proposition Jean-Sébastien pour accepter et Gabriel. Le point 20, c'est la fondation sur la pointe des pieds, résolution d'appui auprès de l'Agence de développement économique du Canada pour la région du Québec afin de présenter une demande de subvention d'aide touristique. Vous savez que cet organisme-là, à la pointe des pieds, et beaucoup avec les jeunes qui sont en rémission de cancer. Ils viennent de faire une activité dans le coin de Girardville et ils demandent, il y a un fonds d'aide au tourisme et développement. Fait qu'ils veulent une résolution de l'appui de la municipalité proposée par Michel, appuyée par Pierre. Le point 21, c'est Croix-Rouge canadienne, avis de contribution d'avril 2022 à mars 2023. C'est un renouvellement. La Croix-Rouge canadienne demande le paiement de l'entente de service. L'entente de service, c'est un montant on a une population de 2201 personnes à 18 sous par capita. Le montant est de 396,18 pour l'année en cours. Ça prendra une résolution pour accepter de verser la contribution financière de 396,18 à la Croix-Rouge, proposée par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Le point 22 est retiré de l'ordre du jour. Le point 23, c'est la MRC Lac-Saint-Jean-Est, dépôt du rapport annuel des activités du comité de sécurité civile. C'est juste un dépôt de documents de quoi qu'on dépose à la MRC Lac-Saint-Jean-Est qui nous dépose le rapport annuel de la sécurité publique. Le point 24, c'est ressources humaines, rapport comité. Rapport comité, point 24.1, c'est rapport du comité, suivi de la dernière rencontre du RH et que le plan d'effectifs il commence à être en fonction. Les gens l'analysent pour qu'on puisse l'avoir d'ici la fin de l'année. Et aussi qu'on a eu un accident de travail au lieu du camping. Mme Josée Brisson est en arrêt de travail suite à une blessure. Là. Et l'équipe administrative va finir la saison touristique, là, vu que Mme Brisson ne peut pas être là. Le point 24.2, cellulaire, je vais demander à une des deux personnes du comité
Michel? Mais c'est une rencontre que le comité de relations de travail ont eu lieu le 20 juillet dernier pour acquérir 2 cellulaires pour les gens des loisirs au montant de 31,90 chacun. C'est un ajout de 63,80 pour la période là, de 2 ans qui reste Par mois. par mois. C'est ça. Proposé par Michel, appuyé par Gabriel. Et les 2 autres points, ben, c'est le point 23, c'est on a reçu une lettre de démission de départ de M. Alexandre Garon, qui était directeur général adjoint et responsable du développement. Celui-ci quitte ses fonctions à partir du 19 août prochain. Une lettre transmise. Et aussi, ben, on a aussi Mme Valérie Harvey, brigadière scolaire, là, qui démissionne de son poste. On a déjà réaffiché le poste là, pour trouver une personne. 32 résolutions. Ah, ça prend des résolutions. Point 24.3 pour Alexandre, proposé par Michel, appuyé par Jean. Et le point 24.4 pour la démission de Valérie, proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Le point suivant, c'est le point correspondance. Je vais demander à Mme Perron de nous faire la lecture de la correspondance. On a une lettre du ministère des Affaires municipales concernant le rapport financier 2021 non déposé à cette date. Une lettre du ministère de la Sécurité publique concernant les inspections et les vérifications en sécurité incendie 2022-2023. Le comité du marché de Noël qui demande une subvention pour l'événement de l'année 2022. Rio Tinto qui dépose le programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean pour des travaux d'hiver qui vont avoir lieu en 2023. Sur la pointe des pieds, le dépôt du rapport annuel 2021 et M. Pierre Fortin, Culture MB, demande l'appui de la municipalité auprès du ministère des Transports. Juste pour revenir sur le point, la correspondance Rio Tinto, c'est en lien avec l'EPI qu'ils vont faire à Saint-Gédéon sur le lac et au rechargement. C'est des travaux qui sont prévus à l'hiver 2023 dans le secteur de Saint-Gédéon. Mais ils vont venir nous présenter le projet là, à l'automne quand il va être avancé. Et aussi, on a M. Pierre Fortin qui fait une demande d'appui pour la pose d'une lampe de rue dans son secteur. Ça va être transféré aux travaux publics. La correspondance. Rapport des comités, je vais commencer à ma gauche. Je vais demander à Jean s'il y a des rapports des comités. C'est tranquille, c'est les dernières semaines. Très tranquille. Gabriel? Ouais. Même chose? Moi, j'avais juste un rapport, dont demande de subvention. Non, c'est l'autre point après, Pierre. Point Comme 27. ta Claude, ça? 27 après. OK. Michel? Moi non plus. Non plus. Ben, on a eu quand même des dépôts là, de rapports de comité. Je pense que c'est important. On a eu le rapport financier de la Fête nationale 2022 qui nous ont déposé. Le rapport financier là, suite à l'événement. Et aussi de la Corporation de développement, ben, on a eu l'état financier là, qui a été déposé là, de cette corporation-là. On a aussi le rapport des comités de la Corporation de gestion du Petit Marais là, qui ont déposé aussi leur rapport financier au 31 décembre 2021. Et aussi, on a eu le dépôt du rapport financier Corporation Fête et Festival au 31 décembre 2020. C'est des dépôts de documents là-dessus. Le point 27, c'est rapport comité des finances, Pierre. On avait une demande de subvention, là, dont les commandites. Oui. Puis, MSH, Mme Marie-Ève Plourde, une participation au tournoi de golf le 20 août 2022 au profit de la maison Colombe-Veilleux. C'est loin pas mal, on va recommander un nom. Récif 02, table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va recommander non aussi. Là, ils demandaient 100 $ pour des soupers. Je fasse une proposition. Non, mais on les a dit. C'est ça.
C'est beau, le point 28, c'est liste des comptes à payer. Pierre? Payé. Dans le compte à payer, on a Brenntag Canada Inc. pour la sulfate. Sulfate pour la déphosphatation. Un montant de 7 904,30. La chance asphalte, l'asphaltage terrain puis de base, la deuxième couche, un montant de 34 572,98. Produit BCM, aqueduc Rang des Îles, Rang 5 et Rang des Îles, un montant de 8 020,46. Puis un total des comptes à payer, 158 510,61. Je veux juste apporter une petite précision. Quand Pierre a lu la chance à salle, cette facture-là a été retirée là, des comptes à payer. OK, ouais, j'avais pris, c'est vrai, c'est un 34. C'est bon. Tu peux continuer, Pierre. On va le montrer. Elle ne rentrait pas dans le 158 000. Ouais. D'un déboursé, on a un montant de 497 646, 0 sous. Ça fait le tour, puis on n'avait pas de retenue ce mois-ci. Non. Puis j'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par André, d'accepter la liste des comptes à payer déboursés. Du mois de août. Affaire nouvelle, on va rajouter un point vu que tout le monde est là. Une motion de félicitations. Écoutez, on a un départ d'un employé qui était ici depuis 8 ans. Monsieur Alexandre Garon, qui était notre directeur général adjoint et aussi au développement. Je pense qu'une motion de félicitations pour son excellent travail qu'il a fait à la municipalité pendant ces années-là est de bien vu et je pense que c'est tout à son honneur et on va lui souhaiter une bonne chance dans son nouveau travail. Ça me prendra une proposition proposée par Michel, appuyée par le point 30, période de questions. Il y a quelqu'un dans la salle. Si vous avez des questions, votre nom, s'il vous plaît, avant de commencer. Mon nom, c'est Gilles Leveille, Oui, monsieur Leveille. chemin 18. Autrement dit, chemin du Golfe, à des... C'est pour continuer les questions que j'avais à vous poser. Je vais commencer alors par la première session. Monsieur Leveille, connaissez? C'est que vous suivez la production de l'eau dans le lac. Pour faire un résumé, c'est que vous savez que pour utiliser l'aqueduc pour l'eau régulièrement. Donc, je dois puiser l'eau pour mon utilisation. Je dois la puiser dans le lac. Oui. Actuellement, on remarque que c'est de plus en plus pollué, d'année en année. Au début, quand je suis arrivé au chalet, on pouvait consommer l'eau. Aujourd'hui, il faudrait être risqué, ce serait risqué de la consommer. Alors, moi, je me demande où on va aller avec ça. Est-ce que la municipalité a une certaine part de responsabilité à s'assurer que ses citoyens, ses contribuables puissent consommer de l'eau potable? Bien, la municipalité a pas, dans les cas privés, on n'a pas d'obligation. Vous avez une obligation de boire de l'eau potable, de faire valider l'eau qui vient de votre puits ou votre gélénite, mais ce n'est pas à la municipalité parce que c'est un domaine privé. Sauf qu'on est en train de faire des modifications sur le réseau d'aqueduc durant des îles pour permettre, dans l'éventualité que si le chemin du Golfe voulait avoir une eau qui provenait de la municipalité, il faut que votre association fasse une demande et on va l'analyser comme on a analysé tous les autres chemins privés qui sont branchés au réseau municipal dans les dernières années. On va le regarder. C'est sûr que si c'est pour améliorer votre qualité d'eau, on va le regarder, la municipalité. Ça, je comprends très bien ça. Mais est-ce que vous avez des chiffres concernant le nombre de personnes qui sont à peu près dans ma situation, là, qui utilisent l'eau du lac pour fin personnelle versus le nombre de contribuables que vous avez qui utilisent le réseau d'aqueduc? Ça, on va le vérifier. Non, je n'ai pas la réponse ici ce soir. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans votre cas qui ont des pointes dans le lac ou des sources d'eau, des puits? Je ne peux pas vous le dire.
Monsieur Lévesque. Parce que les Je gens- ne suis pas au courant, mais on va faire une validation au point de vue de la municipalité pour vous donner l'information. Parce que c'était un petit peu là la question que je vous ai posée tout à l'heure, la responsabilité de la municipalité. La- Alors ici, prenons comme un exemple. J'ai une visite qui s'en vient chez moi. Disons que c'est sûr que la première chose qu'elle regarde dans l'eau est sale. Hein. Ça fait. Mais moi, est-ce que je dois m'assurer que cette eau-là, lui, il peut la consommer? Soit pour se baigner, pour se laver, ou si c'est la municipalité, elle ne doit pas s'assurer que. C'est des réseaux privés, M. Lévesque. Écoutez, j'ai resté dans le domaine Grandmont, puis avant, on n'était pas branché au réseau municipal, et c'était à nous à le valider. C'est toujours au propriétaire de valider que votre eau est correcte à la consommation pour la visite que vous avez. Ce n'est pas à la municipalité à faire ça parce que vous n'êtes pas branché au réseau municipal. Si vous étiez branché au réseau municipal, là, ça viendrait la responsabilité de la municipalité. Tout ce qui est branché sur le réseau municipal est la responsabilité et on doit faire des tests là-dessus. Ce qui est du privé comme vous, parce qu'il y en a qui ont des pointes, puis il y en a à différentes places, c'est à eux à faire la vérification et non à la municipalité. Bon, fait que ça, c'est réglé pour ça. Oui. Maintenant, l'année dernière, on a eu quand même une alerte à l'eau polluée, hein, dans notre secteur. Je pense que M. Gauthier s'en souvient. Puis cette année, on va savoir la même chose. Il y a de plus en plus d'algues, il y a toutes sortes de choses maintenant dans notre baie, dû principalement à la pollution fournie par les Golfe. En tout cas, ça, c'est un autre problème. Mais ça, M. Lévesque, je ne peux pas vous dire de où vient la pollution. Il y en a partout. Il y en a dans le ruisseau Grandmont, à côté de chez nous aussi. Vous regarderez, le ruisseau est en train de se fermer de canaux. Mais ça, on dit aux organismes concernés, et quand c'est les cours d'eau, c'est la MRC, Lac-Saint-Jean-Est, qui doit valider ces choses-là. Mais au niveau de l'environnement, là, en tant que municipalité, vous avez absolument pas rien à voir. Non, on n'a rien à voir avec l'environnement. Si l'environnement nous demande des choses, notre inspecteur va les valider, sauf que c'est à l'environnement à faire respecter la réglementation. Mais vous ne trouvez pas ça curieux un peu? Disons que vous assurez la sécurité des citoyens au niveau des incendies, au niveau des routes, au niveau de à peu près toutes les possibilités, mais quand c'est le temps de la consommation de l'eau, ça devient individuel. Bien, comme je vous ai dit, M. Lévesque, nous, on va faire avec le réseau municipal pour s'assurer que le réseau municipal ait de l'eau de qualité. Mais quand ça tombe dans du privé qui ont des pointes dans le lac parce qu'on ne fournit pas de l'eau, ce n'est pas la responsabilité de la municipalité. C'est aux citoyens à s'assurer que l'eau qu'ils consomment soit potable. En tout cas, je ne peux pas faire autrement que pas être d'accord, mais ça ne changera rien. Mais Vous allez quand même regarder le nombre de personnes oui, on va le qui sont organisées comme ça. Oui, Parce que là, le problème, vous allez venir à l'avoir un jour. Ça ne se peut pas que ça continue comme ça. Bien, il y a toujours des résidences qui sont éloignées qu'on ne pourra jamais desservir. Non, mais un exemple, la CEPAC, là, les gens s'en viennent là. Ils se baignent dans cette eau-là qui est de plus en plus polluée à chaque année. Là. Bien, ça, il y a quand même des algues qui. Il y a des études qui se font du ministère de l'Environnement sur la qualité de l'eau de baignade. Mais à la consommation, c'est une autre chose. Et ça, sur les plages publiques, ils font des vérifications, mais ils n'iront pas faire des vérifications sur des terrains privés en bordure du lac. Ils vont le faire sur des plages privées, des plages qui y a beaucoup de gens qui peuvent aller, mais ils n'iront pas chaque citoyen. Ça, c'est aux citoyens à valider. OK, d'accord. On l'a avec ça. Une autre question concernant le volume, c'est-à-dire le petit document de la municipalité pour Info de Grandmont. Oui. Bon, moi, personnellement, mon commentaire, c'est que je trouve ça intéressant. Je trouve que la municipalité devrait se réserver une page complète pour nous parler de ce qui se passe dans la municipalité. Bien, on le fait avec le. Mais là, c'est très bref. C'est comme j'ai un exemple ici, là, le truc de gars. Une aide financière de 10 000 $. Oui.
a été octroyé au club de golf Lac-Saint-Jean pour fin d'amélioration. Oui, Et ça pour les 4 prochaines années. oui. Au début de la saison, vous aviez déjà souscrit pour 10 000 pendant 5 ans. C'est cette résolution-là. C'est le même 10 000. C'est le même 10 000. C'est pas un autre. 10 000, Oh, oui, c'est pas. C'est parce que là, on a versé l'aide financière. Non, OK. C'est pas une aide financière différente. C'est qu'on a fait un protocole d'entente que sur 5 ans, pendant 5 ans, on va verser 10 000 par année. Et là, on a versé le premier 10 000 Fait que c'est pas un 10 000 par année supplémentaire. Non, 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 non. C'est le Pas de même. problème pour ça. C'est bon. C'est parce que c'est là que je voulais en venir, c'est que je trouve que c'est très intéressant d'avoir ces choses-là. Mais si vous avez plus de disponibilité, plus dans le journal, ce serait peut-être plus clair. Vous n'aurez pas à vous poser cette question-là. On le prend en note, puis on va essayer d'améliorer cet aspect-là. Ensuite, l'autre point, j'aimerais ça avoir un retour sur votre rencontre avec le directeur de la CEPAC concernant ce que je vous avais parlé la semaine dernière. Je n'ai pas eu encore de rencontre avec M. Guillot quand vous me l'avez parlé, parce que M. Guillot, l'été, on est supposé de se rencontrer dans 2 semaines. Parce que moi, ça m'intéresse grandement de savoir de quelle Oui. façon ce réservoir-là Oui. se remplit. C'est beau. Quand je vais l'avoir rencontré, on va vous donner l'information. OK. Ça va être pour ce soir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Lévesque. Non, C'est tout à moi. Ouais. c'est beau. Le point 31, la levée de l'Assemblée proposée par André. Merci tout le monde. Le mois prochain, l'Assemblée va être mardi, vu que c'est fête le lundi le 5 septembre. Fête fait que, je vous souhaite une bonne fin d'été et un bon retour aux écoliers qui s'en vont et à nos chauffeurs d'autobus qui reprennent le travail le 29 août prochain. Merci, bonne soirée tout le monde.